Coucou, c'est Clochette. J'espère que tout le monde va bien. On va faire des boucles d'oreilles en résine époxy UV. Donc, je vous montre. J'ai fait des petits sapins. Parce que ma belle-fille m'en a demandé. Voilà, ça peut être aussi des suspensions, des décors de table. On peut faire plein de choses avec. J'ai fait ce modèle-ci. Et celle que je porte aux oreilles, donc j'enlève, ça c'est ma première paire que j'ai fait avec des paillettes irisées. Donc j'adore tout ce qui est irisé. Suivant la lumière, on n'a pas le même effet. Voilà, c'est ce côté-là que j'adore dans l'irisé. Ensemble, on va en faire deux paires. Là, j'ai fait une première, donc on n'aura jamais deux fois la même chose parce que s'il fallait que toutes les paillettes soient exactement au même endroit, ça va être difficile. Donc on va faire la deuxième ici. Donc pour ça, il vous faudra donc la résine, un moule en silicone. Donc moi pour l'instant j'ai celui-ci. Je m'en suis acheté d'autres, je les ai pas encore reçus. Donc celle-ci, c'est celle-ci. Vous remarquerez à chaque fois qu'il y a un petit picot. Ça, c'est pour passer l'anneau à la boucle d'oreille. Alors, le sapin, en fait, il était à l'envers. Le petit trou est là. Et avec une mini perceuse, j'ai inversé. Alors, le trou, il est toujours en bas, mais ça se voit pas. Voilà, ça se perce très facilement. Donc, le moule, il vous faudra une lampe UV. Donc, c'est une lampe pour vernis à ongles. Voilà, je vous montre la mienne, mais ensuite des petites piques en bois, ça c'est pour monter les boucles d'oreilles. J'ai pris un coup de sopalin parce que sur le tissu ça va rester collé. Voilà ce qu'il nous faut. Donc là, pour faire la deuxième ici, j'ai mis un petit peu de paillettes argentées. J'ai mis des petites billes. Alors les petites billes, elles se voient à peine parce qu'elles sont en résine aussi, je pense, et elles se fondent avec. Donc on les voit presque pas. Et j'ai pris celle-ci. Donc dans un premier temps, il faut mettre la résine. Donc il faut en mettre pas trop non plus, mais en suffisamment grande quantité pour que le moule soit bien rempli. Donc là j'incline pour que la résine elle aille bien autour de du petit picot. Alors en inclinant le moule, vous arrivez à bien voir si la résine est allée partout. Voilà, donc là j'en ai sur la totalité. Je vais prendre un petit peu, alors j'en ai pas mis beaucoup, donc je vais essayer d'avoir aussi la main légère. Un petit peu de paillettes comme ça. Alors on peut très bien les bouger avec la petite pique. Par contre, à chaque fois, il faut essuyer de façon à ce qu'il n'y en ait pas sur le milieu. Pas des paillettes, mais de la résine. Et j'essuie le petit picot aussi. Je vais mettre quelques petites billes. Après, je vais faire une autre paire avec vous et je vais mettre une couleur plus vive. Et je vais mettre des paillettes. Alors celles-ci, elles sont très volatiles. Il faut faire voilà, faut avoir la main légère parce que sinon vous allez avoir tout de suite énormément d'argenté. Moi j'en ai assez, là j'en ai mis beaucoup en dehors. Alors voilà, j'essaye
de les répartir un petit peu. Et je vais mettre dans la machine à UV, donc ultraviolet, hein, 30 secondes. Donc là, il faut juste attendre, hein, c'est pas très long. J'essuie bien l'embout de ma résine. Donc la résine, quand vous l'achetez, elle a un bouchon avec une opercule. Ensuite, vous avez le bec verseur comme ça et un autre petit bouchon. Donc moi, j'essuie toujours avant de remettre parce que sinon, j'ai peur que ça se colle et après, ça serait un peu trop galère. Donc là, ça s'est éteint. Ce que je fais, c'est que je prends mon moule, je le retourne et je remets 30 secondes. Voilà, après ce qu'il vous faudra, alors c'est 2 pinces. Moi, je ne retrouve pas la deuxième depuis que j'ai déménagé. Je finirai par la retrouver. Des petites dormeuses, moi je préfère ça pour mes boucles d'oreilles parce que comme ça, elles ne se décrochent pas, on les perd pas, on les accroche pas, voilà. Des anneaux. Alors les anneaux, ça va être un peu fonction de ce que vous voulez. Moi ici, j'ai mis un gros pour pouvoir mettre le petit carré là, argenté, et j'en ai mis un plus petit ici. Donc là, je ressors mon moule et je vais remettre de la résine. Par contre, j'en ai ici. Voilà, je l'ai enlevé. Donc je ouf. Voilà, restez concentré. Je remets de la résine pour que ça recouvre bien comme il faut le moule. Donc là, c'est pareil. En lumière rasante, je regarde si ma résine est bien allée partout. Surtout autour du petit picot, puisque c'est ça qui va supporter le poids de la boucle d'oreille. Alors, j'en ai pas mis tout à fait assez. Je recommence. Voilà, j'en mets pas non plus. Faut verser doucement, quoi. Donc là, j'en ai bien partout. Où est mon papier? Mon papier. Et je remets dans le moule, mais là, je mets 60. Et après, il n'y aura plus qu'à démouler la boucle. Alors, ça sera légèrement tiède puisque ce sont des UV, donc ça chauffe, hein, mais c'est pas chaud. Quand vous mettez du vernis à ongles, on sent un petit peu la chaleur, mais ça va quoi. Hein. C'est exactement la même chose. Donc là, il faut juste être un petit peu patient. Après, c'est vite fait. Hein. Même le montage de la boucle, il n'y a rien de compliqué. On va essayer d'en faire une un peu plus compliquée. Et j'ai choisi des paillettes vert émeraude, un peu comme ça, avec des petits cœurs. On verra ce que ça donne. Je pourrais mettre, et on mettra quelques billes. Celles-ci, elles sont en métal. Donc peut-être on les verra mieux. On va faire des essais. J'ai pas encore tout expérimenté. Donc là, on met la machine de côté. Et on va démouler. Voilà, délicatement. Il n'y a pas besoin de forcer. C'est du silicone. Donc... voilà. Donc ma boucle, là j'ai juste une paillette. Alors s'il y a un peu comme moi là, un petit peu de paillettes qui déborde, on prend un cutter et on va juste enlever
paillettes qui débordent. Donc ici, une fois que j'ai pris ça, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je mets un papier peut-être. Voilà. Donc ici, pour faire celle-ci, je prends un petit carré. Donc ça, c'est de l'acier inoxydable. Maintenant, ça se trouve très facilement. Ici, je vais ouvrir l'anneau. D'abord, je vais vérifier que mon trou est bien fait. Donc là, il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir l'anneau. Alors, 2 pinces plates, c'est mieux. Je vais enfiler ma boucle, le carré et le petit anneau. Voilà, je vais refermer. Donc je veille à ce que ce soit bien jointé pour pas perdre. Ici, la dormeuse, ça s'ouvre sur le côté. Alors ça, c'est assez fragile, donc il faut y aller doucement. J'enfile mon petit anneau. Alors, dans le bon sens. Voilà. Et je referme. Et là, vos boucles d'oreilles sont terminées. Donc, vous voyez que c'est rapide, c'est très facile. Youp. Alors, moi, j'aime beaucoup cet effet transparent. Voilà. Donc là, on va refaire une un petit peu plus compliquée. Donc, je vais prendre le moule. Alors, un petit peu plus, un petit peu plus. On va faire celle-là. Voilà. Donc là, ben pareil. Hein. On remet. On met de la résine tout doucement. Dans le moule. Alors là, ça aura tendance à déborder un petit peu plus. Alors, je vais répartir avec ma pique. Alors, il faut pas non plus attendre trop longtemps. Alors là, j'en ai pas assez de la résine. En faisant en lumière sur le côté comme ça, vous voyez bien où est-ce que c'est comblé et où est-ce que c'est pas comblé. À la caméra, je sais pas si on peut le voir. Hein. Donc, je vais remettre de la résine de façon à ce qu'il y en ait partout. Il faut pas attendre trop longtemps, sinon la résine va sécher. Alors, est-ce que là, c'est bon? Oui. Donc, je vais prendre quelques petites billes. Alors, celles-ci sont métalliques. Normalement, elles ne fondront pas, que les autres étaient certainement en résine. Voilà, je vais en mettre quelques-unes par-ci, par-là. Alors là, il n'y a pas de recette. C'est chacun va en mettre autant qu'il a envie. C'est comme les paillettes. On aime les paillettes. On peut les faire toutes colorées de paillettes. À savoir qu'il y a des colorants qui existent aussi pour la résine UV. Moi perso, j'aime cet effet transparent. Donc là, toujours pareil, on fait très doucement parce que c'est très volatile. Et si on en met trop, ça va faire un paquet. Moi perso, je trouve pas que ça sera forcément joli. Après là, la quantité, ben, c'est vous aussi. Hein.
Alors, difficile de pas en mettre à côté. Donc là, moi, j'en ai assez. Je répartis un petit peu. J'essuie bien le dessus de mon moule et je mets à la lampe. Donc pareil, 30. Alors les paillettes, j'en ai un petit peu partout. Donc là, ce que je voulais vous montrer aussi, où est-ce que je l'ai posé? Donc là, je tourne le moule et je remets sur 30. Alors, je prépare les choses et comme d'hab, je ne trouve plus. Donc ici, on va mettre la deuxième couche pour combler le moule complètement. Donc là, je regarde bien ce que j'ai fait. Alors bien sûr, ces boucles-là, ce modèle-là est un peu plus délicat à faire puisqu'il y a plus de découpe. Ça, c'est très simple à faire. Là, ici, on pourrait très bien mettre... bon, là, j'ai pas des fleurs séchées, mais j'ai des pétales. On pourrait très bien mettre une pétale à l'intérieur, une pétale de fleurs. On peut mettre une jolie découpe de papier ou voilà. Donc là, c'est bon. Je vais remettre dans le moule. Et sur 60. Alors, ce que je voulais vous montrer, où est-ce que j'ai pu le poser? Et je ne sais pas. Ceux qui vont sur mon Facebook l'auront vu. J'ai fait un pendentif. Donc c'est un pendentif creux dans lequel j'ai mis des petits rouages métalliques que j'ai récupérés d'une vieille montre. Et j'ai mis la résine dessus. Donc dans le principe, on met des choses, on met la résine et pareil, recto verso et à peu près la même durée. Donc ici, là on démoule tout doucement. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le résultat et des petites billes et des paillettes. Donc je vérifie, voilà, mon trou est bien fait.
Donc je vous remontre de près. J'adore le résultat. Donc pour monter la boucle, j'ai choisi un gros anneau. Ils sont moins durs que les argentés. Donc c'est vrai, j'ai tendance à faire à la main. Là, il va falloir un plus petit. Alors, un plus petit, un plus petit, un plus petit, un plus petit comme ça. Alors moi, je suis équipée évidemment en matériaux de bijoux vu que je répare énormément de bijoux pour beaucoup de monde. J'en crée aussi, mais voilà, j'ai toujours fait des bijoux. Et donc, voici notre boucle d'oreille. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Donc, on va faire la deuxième. Vous voyez que ça n'a rien, mais vraiment rien de compliqué. J'aime beaucoup l'effet des petites billes. Alors, toujours pareil, on met la résine. Donc là, on vérifie qu'il y en a bien partout, qu'il y en a suffisamment. Eh ben non, on n'a pas assez. Donc j'en remets un petit peu. Vous voyez qu'avec un flacon, quand même, on peut faire beaucoup, beaucoup de boucles. Voilà, là j'ai jointé. Non, tout à fait. Alors c'est important que ce soit jointé partout parce que sinon vous n'allez pas après avoir la prise des billes, des paillettes et le démoulage. Donc il faut en mettre suffisamment mais pas trop non plus. Donc je vais remettre quelques petites billes de ci de là. Alors ces petites billes, on en a eu souvent c'est vendu dans cette version là, hein. Ça c'était pour en grande quantité en jardinerie, je les avais eu. C'était pour un autre projet. Mais ce sont les petites billes qu'on met quand on fait les cartes shaker en scrapbooking. Voilà, donc là je reprends mes paillettes. Toujours avec la main légère. Du moins, on essaye. Et celles-là, elles sont tellement fines, tellement volatiles, mais c'est aussi ce qui est joli dans le bijou. Bon, j'ai un peu raté là. Je vais répartir. Ouf, je vais répartir un petit peu avec mon cure-dent. Tout là, j'ai pas de petites billes. Voilà, là je pense que c'est bon.
Donc là, on va mettre sur 60. Voilà. Et ça se fait tout seul. Voilà, en fait, c'est un petit pendentif comme ça, qui est creux, dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ça peut être une mèche de cheveux, ça peut être... ma belle-fille, il y en a un, c'est du crâne de son cheval. Voilà. J'ai dû le ranger, au lieu de le... J'ai cru le préparer, et puis j'ai dû le ranger, tout simplement. Parce que je ne le vois pas sur mon bureau. Voilà, donc ici, elle est pareil. On démoule. Non, j'ai oublié l'épaisseur, moi. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, j'ai oublié l'épaisseur, vous voyez, c'est pas bien grave, hein. Donc, on remet. Je suis plus occupée à chercher ce pendentif pour vous montrer, du coup, voilà. Donc, je répartis bien la résine. Je regarde en lumière rasante ce que ça fait. Et je le remets. Voilà, rien de très compliqué. Après, les couleurs, c'est à volonté. Les paillettes, à volonté. Moi, j'ai énormément de paillettes parce qu'on m'en a donné beaucoup. Parce que finalement, les gens en achètent, et puis les utilisent pas. Alors maintenant, les paillettes sont interdites, mais il existe toujours des paillettes. Elles sont végétales, hein. Elles s'utilisent de la même façon. Voilà. Donc ici, on démoule. Il y a un peu plus de mal que l'autre. Et là, on refait pareil. On prend un anneau. Un petit. On ferme bien. On prend la dormeuse. Alors là, il faut vraiment faire doucement parce que ça, c'est fragile, hein. On peut très bien ouvrir l'anneau, mais moi, je trouve plus simple comme ça. Ah, est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Oui. Voilà.
Et on a une belle paire de boucles d'oreilles. Donc j'aime beaucoup aussi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous en pensez. Donc je vous remontre tout ce que j'ai fait. J'aime bien celle-ci, j'aime bien rajouter un petit élément aussi métallique. Voilà, on peut faire des suspensions, des petits décors de table. On peut s'en servir aussi en mix média. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.